À l'unité régionale loisirs sport en compagnie de Magali Forêt, qui est agente de développement. Alors, bonjour Magali. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un programme, une aide financière pour de l'accompagnement pour les personnes handicapées. Oui, bien, c'est le programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées qu'on appelle aussi le PACL. Donc, c'est vraiment des sous pour l'engagement d'accompagnateurs, de ressources accompagnatrices pour permettre à des personnes handicapées de participer à des activités de loisirs ou de sport. Bon, on a un budget, c'est pour toute la région de la Gaspésie. Ce n'est pas des immenses sommes. On a un budget pour la région d'environ 18 000 mais vraiment, l'objectif, c'est d'aider autant les organismes, les associations pour les personnes handicapées que les organismes de loisirs, les clubs sportifs, les municipalités, pour vraiment engager des ressources accompagnatrices. Quand on parle de personnes handicapées, c'est de tous les âges? Oui, c'est pour toutes les clientèles, de enfants à adultes. Ça peut être un handicap qui est physique ou un handicap intellectuel. Dans le fond, c'est vraiment pour avoir un accompagnateur qui facilite là, la participation à des activités. Vous aidez l'accompagnateur comme tel et non la personne handicapée, le programme, Oui, c'est ça. C'est vraiment un support pour l'engagement de cette ressource-là. Puis, entre autres, bien, dans les projets qui sont admissibles, pour lesquels on peut présenter des choses, premièrement, les demandes doivent être présentées soit par des municipalités ou bien par des organismes sans but lucratif. C'est les deux critères de base. Et ça peut être pour des projets d'intégration d'enfants dans des camps de jour estivaux. Ça peut être aussi pour l'intégration d'une personne dans un club sportif ou entre autres aussi pour aider à la réalisation d'activités de loisirs et sport par les organismes pour les personnes handicapées, les associations pour les personnes handicapées. Alors, explique-moi, justement, on cible les organismes, je participe à un club, comment je fonctionne plus concrètement? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, ça va être un club sportif, exemple, qui va présenter une demande. Elle va recevoir un soutien financier pour engager un accompagnateur qui va vraiment permettre à la personne handicapée de participer là, avec le reste du groupe aux activités. Puis dans le fond, bien, c'est vraiment la période d'application pour 2015, les projets de 2015 et 2016. Okay. Donc déjà, les gens doivent penser pour toute l'année à venir, leur intérêt, leurs besoins en loisirs et sport pour l'année à venir. Et les gens ont jusqu'au 29 mars 2015 pour présenter des demandes. Alors, c'est bientôt, il faut se presser un peu si on veut avoir des budgets. Oui, puis dans le fond, les gens, la meilleure façon de bien comprendre le programme, c'est de se rendre sur notre site Internet au www.urlsgim.com. Puis le programme d'accompagnement à loisirs pour les personnes handicapées est disponible, la description et le formulaire à compléter. Et bien sûr aussi, sur le site, nos coordonnées sont là. Les gens peuvent nous contacter, puis on peut nous offrir un certain support pour compléter les demandes, accompagner les familles et les milieux pour voir les différentes possibilités d'intégration, de participation de la personne handicapée dans sa communauté, dans les activités de loisirs de son milieu. Et ça, vous desservez toute la Gaspésie? La Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est un programme qui est offert partout au Québec. Puis nous, on fait la gestion pour notre grande région. Alors, merci beaucoup, Magali. Merci. Alors, on poursuit avec Judith Lebrun ici à l'unité régionale loisirs sport. Bonjour. Bonjour. On va parler de quelques programmes aujourd'hui, dont un premier, un programme en développement loisirs et sport. Oui, c'est un programme d'aide financière qu'on a ici depuis plusieurs années à l'URLS. Développement loisirs et sport, ça consiste dans le fond à aider l'initiation à des activités pour les jeunes, pour les 50 ans et plus. Dans le fond, pour toutes les clientèles, mais c'est vraiment au niveau de la formation, de l'initiation, du développement, ça dit développement loisirs et sport, du développement de loisirs ou de sport. Je peux prendre par exemple, dans le fond, un exemple que je pourrais prendre, un club de ski de fond qui tente d'aller chercher, mettons, une clientèle jeunesse. Oui. On peut aider à l'organisation de portes ouvertes ou d'activités spéciales pour aller chercher une nouvelle clientèle. Ça, on peut participer au niveau des formations et tout ça. C'est sûr qu'ici, on a un autre programme, soutien à la formation, mais le soutien à la formation, c'est vraiment pour des personnes, des ressources qui veulent aller se former. Là, dans le développement loisirs et sport, on peut aller au niveau des nouvelles clientèles qui désirent faire une nouvelle activité. On peut penser au ski de fond, mais on peut penser à la voile ou on peut penser aussi, mettons, à une piscine. S'il y a des gens qui veulent, mettons, partir un cours pour 50 ans et plus,
vraiment spécifiques à cette clientèle-là, mais on peut aider on peut aider pour la piscine à diminuer les coûts d'inscription. OK. Tu sais, ça peut aller... Le développement loisirs et sport, c'est un des programmes initiés à l'URLS assez large, Oui. mais on ne va pas au niveau de l'achat d'équipements ou à débourser pour les mandats de base de l'organisme. Il faut que ça soit un projet spécial ou un projet autre qu'ils ne font pas régulièrement là, dans leur quotidien. Puis là, on va pouvoir aller aider au niveau des formateurs, au niveau de l'organisation, au niveau de la promotion, communication et tout ça. Mais c'est vraiment un programme, je dirais, que aux gens qui écoutent, d'appeler pour venir chercher de l'information parce qu'on regarde qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible, comment que le projet... Parce que des fois, on a un gros projet, un festival et tout ça, mais il y a des parties du festival qui pourraient être insérées dans le programme de développement loisirs et sport. On ne sait pas des fois tout ce qu'on peut avoir besoin ou tout ce que c'est qu'on peut bénéficier. Oui, Si exactement. on est pas au courant. Comme je dis aux gens qui appellent, c'est intéressant, étant donné qu'on a plusieurs programmes d'aide financière ici à l'URLS, c'est intéressant qu'ils nous appellent, on peut les diriger vers les bons programmes et tout ça. Puisque maintenant, en plus, c'est directement, il faut s'inscrire, inscrire la demande directement en ligne. Donc, on fait plus, on n'envoie plus des documents et tout ça. Tout est sur Internet, sur notre site Internet urls.com, urlsgym.com. Donc, c'est intéressant qu'ils nous appellent, qu'on puisse bien les diriger et tout ça. Et cette année, étant donné qu'on a reçu notre confirmation de subvention à l'URLS plus tard, on a sorti les programmes plus tard. Le lancement s'est fait quand même au mois de novembre au lieu du mois d'avril. Donc, tout a été retardé. Et cette année, on a une date limite pour ces programmes en entrée continue-là qui est le 1er mars. Donc, les gens ont jusqu'au 1er mars pour déposer une demande d'aide financière pour des projets qui vont se dérouler avant le 30 juin. OK. Alors, il faut se préparer là. Il faut se préparer présentement parce qu'il reste juste quelques semaines pour faire une demande. Les demandes, c'est pas très compliqué. C'est un formulaire, quelques pages, expliquer le projet et tout ça. Insérer le budget, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. De toute façon, s'il manque des informations, tout ça, moi, je vais les recontacter pour vraiment que la demande soit prête avant que le comité de sélection se rencontre. Puis, par la suite, il faut que ça passe au conseil d'administration de l'URLS. Donc, il y a un certain délai avant de recevoir des réponses. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut que ça se déroule avant le 30 juin. Parce que présentement, on n'est pas certain qu'au 1er avril, comme l'année passée, on va être capable de sortir les programmes pour une nouvelle année, puisqu'on est, avec toute la conjoncture économique et tout ça, on ne sait pas la subvention qu'on va recevoir. Donc, on est un peu dans le nébuleux, mais pour l'instant, les organismes peuvent se déposer jusqu'au 1er mars. Alors, très important, cette date limite-là. C'est du concret. Oui. Et aussi, vous êtes partenaire avec Secondaire en spectacle, un exemple que vous venez en aide. Exactement. L'URLS, dans le fond, le regroupement des URLS chapeaute la Corporation secondaire en spectacle. Donc, c'est les URLS au travers du Québec qui s'occupent du programme secondaire en spectacle avec les écoles. Et ici, comme à l'habitude, on a 13 finales locales Gaspésie-les-Îles. Et au niveau, on a 2 régionales. Donc, la régionale au sud qui se déroulera à Carleton-sur-Mer le jeudi 19 mars. Mais on ne sait pas encore les numéros qui vont être présents à la régionale parce que présentement, on est dans nos locales. Oui. Donc, on a une locale qui a eu lieu la semaine passée à Passepébiac. Mais là, les locales Bonaventure, Chandler et Matapédia et tout ça s'en viennent février, mars pour être prêts justement pour la régionale. Donc, on est présentement dans nos locales. Puis pour savoir les dates pour chaque local et tout ça, on peut consulter le site Internet de Secondaire en spectacle. Ah, intéressant. Mais on peut également suivre le Facebook de l'URLS. Toute la programmation et tout ça passe sur le Facebook de l'URLS. Les commentaires, les gagnants et tout ça. Donc, on peut suivre ça, Facebook de l'URLS et Secondaire en spectacle, le site Internet où tous les événements à travers le Québec sont répertoriés. Bon, intéressant. Et aussi un autre programme pour les jeunes, alors un atelier culinaire, c'est nouveau, un programme, on appelle ça Jeune Chef? Oui, bien c'est nouveau, ça va faire environ 3 ans. La Corporation, justement, secondaire en spectacle avait décidé d'élargir l'offre de services au niveau du loisir culturel. Donc, on avait sorti improvisation, Jeune Chef, des ateliers culinaires, photographie, journalisme et tout ça. Et présentement, qu'est-ce qui ressort au niveau de Gaspésie-les-Îles? C'est vraiment les arts culinaires, Jeune Chef. Donc, présentement, je vais avoir un jeune chef qui va partir au niveau de Bonaventure et 2 jeunes chefs au niveau de l'école secondaire CAPCHA.
Bien sûr, justement, le jeune chef, c'est encore au niveau du loisir culturel, au niveau secondaire, étant donné que c'est en lien avec la corporation secondaire en spectacle. Mais donc, tous les écoles secondaires qui sont intéressés à recevoir de l'improvisation, jeune chef, développer un côté journalistique ou photographie, peuvent appeler ici à l'URLS Gym et on tente de développer justement ces autres loisirs culturels-là. C'est très intéressant. Oui, donc jeune chef, c'est ça, j'offre 5 thèmes. Ils peuvent en choisir un, ils peuvent choisir les 5, mais chaque thème, c'est 5 ateliers. 4 ateliers de formation et un atelier à la fin défi, à quel les jeunes peuvent participer, tout ça. Donc, on offre les cahiers, les listes d'épicerie, on offre les chefs, aller chercher les budgets et tout ça. Ça se passe toujours en parascolaire un peu? Toujours en parascolaire au niveau de jeune chef, comme secondaire en spectacle et aussi en parascolaire. Et dans le fond, c'est ça, c'est ouvert aux écoles secondaires. Ils m'appellent, on prend contact, puis on organise ça de A à Z. Comme aussi avec secondaire en spectacle, on offre de la formation. S'il y a au niveau local, donc s'il y a des écoles qui sont intéressées pour une formation en animation, avec leur animateur de secondaire en spectacle, et qu'on peut intégrer d'autres jeunes qui ne participent pas nécessairement à secondaire en spectacle, mais qui pourraient faire que les prochaines années décident de participer à secondaire en spectacle, on offre ça également, là. On a un budget formation au niveau des écoles participantes de secondaire en spectacle, puis on peut aller justement au niveau de l'animation, le chant, le théâtre et tout ça. Donc, des ressources insoupçonnées qu'il faut en profiter. Il faut en profiter, qui sont gérées dans le fond par l'URLS, mais qui sont vraiment pour les écoles secondaires Gaspésie-les-Îles. Bien, merci beaucoup, Judith. Bien, merci à vous. On invite les gens à vous communiquer. Oui, à communiquer. Allez voir notre site Internet, allez voir notre Facebook, URLS Gym, et à nous appeler également. 418-388-2121. Et voilà. Ça va nous faire plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.